Bien bonjour mes chers amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Club. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode, oui ça avance, hein, pour ce deuxième épisode de la partie vie courante et vie privée, nous allons voir ensemble comment sortir d'une rupture amoureuse. On a vu ce qu'était la dépression, la rupture amoureuse et la suite du premier épisode parce que vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes au niveau physiologique du corps humain. Donc, avant tout, c'est parti, commençons. Bien. Alors, tout le monde, au cours de sa vie, a connu au moins une rupture amoureuse, ou bien une déception amoureuse. C'est très difficile à gérer parce que, mais lorsqu'on est amoureux, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'hormones qui rentrent en jeu. Malheureusement, lors d'une rupture amoureuse ou d'une déception amoureuse, lorsque vous avez votre compagnon ou votre compagne qui vous dit, par exemple, ce qui a été mon cas, que voilà, je te quitte parce que je t'ai fait cocu pratiquement sans raison apparente, ça fait mal. Ça fait très mal. Et vous tombez dans une dépression post-amoureux. Pour moi, c'est la pire des dépressions parce que, ayant vécu ce genre de dépression-là, vous vous laissez mourir au sens propre du terme. Mais cependant, en plus de cela, vous n'avez plus confiance en vous-même. Pourquoi? Parce que, mais lorsque votre compagnon ou votre compagne vous a dit, voilà, je te quitte et tout ça, c'est limite ça ce qui se passe dans votre tête. Donc, non seulement en plus, vous avez plus confiance en vous-même pour vos compétences de séducteur ou séductrice ou même amoureux, mais vous avez plus confiance même dans le professionnel. Parce que vous vous êtes ramassé la figure et que c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal vraiment à surmonter. En fonction des situations, on peut s'en sortir très vite ou très lentement. Bon, dans mon cas, ça a été très lentement et très difficilement. Ou que j'étais tout seul confronté à moi-même. Alors, suivant les situations. Vous avez par exemple, vous qui décidez de rompre avec votre compagnon pour diverses raisons. Si c'est des raisons pour de violence ou quoi que ce soit, pas de problème, ça va passer très vite. Si c'est pour des déceptions amoureuses et puis que vous ne trouvez pas d'autres personnes dans l'immédiat, ça va être dur, ça va être la traversée du désert pour vous. D'autant que la traversée du désert sera plus longue si jamais votre compagne ou votre compagnon vous informe que voilà, je te veux plus, ou moi-même, le pire des pires, je t'ai fait cocu parce que pratiquement sans raison apparente. Alors, je ne vais pas revenir sur comment sortir d'une dépression puisque j'ai dit dans l'épisode précédent, mais il y a quelques subtilités qui vont changer par rapport à la dépression normale. Premièrement, il faut déjà vous remettre en confiance. Alors, déjà vous remettre en confiance par rapport au sexe opposé. Parce que, croyez-moi, lors d'une dépression, vous perdez tous vos repères. Vous perdez toute votre confiance. Et c'est le plus grave parce que vous devenez insociable. Vous vous enfermez dans votre bulle et vous en sortez pas. Pour ce faire, vous devez sortir le plus souvent possible. Et ce qui est le mieux, c'est que si jamais vous avez des amis du sexe opposé, alors si vous êtes une femme, vous sortez avec un homme. Si vous êtes un homme, vous sortez avec une femme. Pour cela, il faut dialoguer avec la personne que vous sentez. En règle générale, les bons amis vous donnent des bons conseils. Des très bons conseils. Et c'est grâce à ces amis-là que dans votre cerveau, il va avoir la réparation des émotions. C'est ce que j'appelle comme ça, et puis en plus, c'est pas du tout. La réparation des émotions parce que votre cerveau va libérer les hormones en symbiose, qui vont devenir petit à petit en symbiose les uns par rapport à l'autre. En plus de cela, votre ami, si jamais c'est un très bon ami, va vous dire bon voilà, je te félicite et tout ça. Ce qui va amplifier cette symbiose.
Ensuite, lorsque vous vous ressentez plus ou moins d'attaque, il vous manque toujours quelques petits conseils. Surtout par exemple pour dialoguer tout simplement. Faites appel à vos amis. Alors, par exemple, si vous voulez voir des sites de rencontres, etc., vous pouvez très bien tout à fait avoir votre ami qui va écrire à votre place au niveau des descriptions pour vous valoriser. Parce que lorsque vous êtes en rupture amoureuse ou bien en dépression, vous vous dévalorisez grandement, plus ou moins, selon les types de personnes. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose, et c'est ce qui m'a permis d'avancer grandement, c'est tout simple. C'est de pardonner votre ex-compagnon ou ex-compagne. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, vous serez toujours renfermé sur votre frustration, sur votre colère aussi, vous voyez. Moi, par exemple, il y a de ça encore quelques mois, je l'aurais dit en pleurant parce que, les souvenirs étaient encore présents et puis que j'avançais plus. Mais grâce à ma technique de mémorisation de tous les instants, genre par exemple, si jamais vous regardez cette vidéo-là, vous remarquerez que j'ai une chemise noire, j'ai des beaux yeux bleus, j'ai une écharpe Ferrari, etc., etc., etc. Petit à petit, ces souvenirs-là vont s'accumuler et votre cerveau, comme un PC, va formater vos souvenirs du plus ancien au plus néfaste jusqu'au récent et le plus beau. C'est ce que vous devez faire et c'est ce que je vous demande d'atteindre, tout simplement. Ensuite, pour reprendre confiance après une rupture amoureuse, ce que je vous recommande aussi, c'est de commencer à rechercher d'autres filles, d'autres femmes ou d'autres hommes. Parce que rappelez-vous ceci. Allez. En France, on a à peu près 70 millions. Sur les 70 millions-là, plus de la moitié sont des jeunes, grosso modo. Donc ça fait à peu près 30 millions. Parmi ces 30 millions-là, il y a environ 51% de filles ou 48% de mecs ou inversement. Ce qui nous donne à peu près 15 millions d'hommes et de femmes. Il y en aura forcément une qui va vous correspondre. Forcément une. Seulement si vous recherchez des femmes ou des hommes sérieux et sérieuses, ils sont plus ou moins rares à trouver. La persévérance et la patience sont la meilleure vertu pour vous aider à aller mieux. Et plus vous allez chercher, plus vous avez potentiellement de chances, c'est les statistiques, plus vous avez potentiellement de chances d'avoir une réponse positive. Ensuite, exercez-vous à reparler au sexe opposé, avec votre meilleur ami ou ami au féminin, en faisant des situations bien réelles. Bon, je vous demande pas de vous embrasser sur la bouche, etc., parce que premièrement, au premier rendez-vous, il est très difficile de faire cela. De deux, ce sera mal perçu, et de trois, l'homme ou la femme aura peur de votre réaction et pensera que ce serait plus du plan en fesses plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc, en conclusion, mes chers amis et amis au féminin, premièrement, faites les solutions comme la dépression que je vous ai dit dans l'épisode précédent. C'est-à-dire, sortez le plus souvent avec vos amis, mémorisez chaque instant et surtout, reprenez confiance en vous en parlant de plus en plus avec tout le monde. Mais surtout, si jamais vous voulez retrouver un homme ou bien une femme, et bien tout simplement de parler au sexe opposé. C'est vraiment très efficace, je vous l'assure. Troisièmement, exercez-vous dans des situations plus ou moins réelles, avec votre meilleur ami confident ou confidente. Quatrièmement, n'hésitez pas à être conseillé, à bien vous entourer. Ça sera le but de notre prochain épisode, comment se faire des vrais amis. Donc, voilà. Mais surtout, que vous soyez une femme ou un homme, vous n'êtes pas une fiente. Vous n'êtes pas une fiente, vous êtes quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Seulement,
cela demande de la persévérance, de la patience, de la confiance en soi et surtout d'être sociable. Mais que ce soit les hommes ou les femmes, tous les deux recherchent la même chose. Quelqu'un de confiance envers qui on peut compter sur lui et envers qui il peut garder des secrets et d'avoir confiance en lui-même. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment bien se faire entourer d'amis. Et dans 2 épisodes, et ça je pense que vous l'attendez avec patiemment, on va parler de Facebook. Une mine d'or pour les personnes mal intentionnées et pour les recruteurs. Si vous ne faites pas attention, ça peut être, oh mon Dieu, c'est du pain béni pour nous. Mais pas pour vous. Allez, ciao mes amis, à la prochaine, au revoir.